Léa, cette semaine, tu penses à ceux qui n'ont ni plateforme payante, ni les moyens d'aller voir Avatar au cinéma, ce dont tu nous parlais la semaine dernière. Oui, grâce au service public et au développement des plateformes de streaming, on a accès gratuitement à des mini-séries comme Vortex que j'ai vues pour vous. Alors, de quoi ça parle ? Alors, Vortex, c'est l'histoire d'une faille spatio-temporelle qui s'est créée par la magie du cinéma, ou comme j'aime l'appeler, la magie des scénaristes un peu flemmards. Car oui, quand on mêle science-fiction et fantastique, on a tendance à pas trop s'encombrer de détails explicatifs. Bon, bah là, il y en a pas du tout. Voilà. Le spectateur admet donc ce vortex, à savoir une faille dans le système de police du futur où les agents peuvent se mettre en immersion sur une scène de crime via la technologie de la VR, la réalité virtuelle. Sur cette scène de crime se déroulant en 2025, le protagoniste va apercevoir sa femme, morte en 1998 sur ce même lieu. Son instinct policier et son drame personnel passé vont vite prendre le dessus sur sa raison, et le voici enquêtant à la fois dans le passé via sa femme qui comprend pas tout, et dans le présent en ouvrant cette affaire pourtant classée comme un accident. Ça a l'air ambitieux. Ça l'est, et c'est chouette, et ça change, ça prend des risques, c'est cool. En plus, les comédiens sont assez bons, certains excellents, comme Thomas Sisley, Éric Pucheux ou Juliette Plumcock-Mech, ou Mec, je ne sais pas comment ça se dit, désolé. Et aussi Ludovic, oui, l'humoriste. Ludovic, oui, tout à fait. Il y a de très jolis effets spéciaux, une très belle imagerie de la réalité virtuelle. Alors, on n'est pas au niveau de Ready Player One, hein, mais tout ce qui est immersion et sensation de volume ici est très bien mis en lumière par des techniques de tournage qui nous viennent directement de chez Disney/Star Wars et qui sont pour la première fois utilisées sur une série française, et je valide. En plus, tout est clair, le public ciblé ne risque pas de s'y perdre ou de manquer d'infos, la réalisation est fluide, c'est un bon produit France Télévisions. Pour finir avec les points positifs, le final est franchement très satisfaisant, surtout en considérant que ce genre scénaristique est bien souvent casse-gueule quand il s'agit du dénouement. Ici, pas de cliffhanger à la con où il faut croiser les doigts pour une saison 2, pas de storyline laissée en suspens, une fin honnête, cohérente et agréable. Bon, il y a pas mal d'incohérences ailleurs, notamment sur les actions des personnages, on a envie de leur hurler dessus. Quand ce qu'ils font n'a pas de sens, un peu comme quand on est devant Scream. Mais non, prends pas cette porte, connasse. On n'échappe pas non plus au paradoxe du grand-père, usé et surusé depuis Retour vers le futur, repris 1001 fois jusqu'à ce que ça devienne la seule manière de penser au voyage temporel. C'est faux. Il existe d'autres théories scientifiques et d'autres manières d'écrire un scénario, mais n'en demandons pas trop non plus. Baby step pour la fiction en France. Bon, bien sûr, rien d'original dans tout ça. On pense Retour vers le futur, bien sûr, on pense Fréquence interdite, surtout. L'effet papillon aussi. Et en plus, les créateurs ont accusé de nombreuses similitudes par le réalisateur Tony Chasselas. La nouvelle fait le tour des médias qui n'hésitent pas à employer le terme de plagiat. J'espère que la justice saura défendre les vrais auteurs. Pour finir, malgré les qualités que j'ai mises en avant et le fait qu'elle se regarde vraiment avec plaisir, je pense qu'il est un peu dommage que la série passe à côté de sa question clé, à savoir, doit-on changer les drames du passé parce qu'on le peut ? Ce qui amène une autre question, le futur n'est-il pas le futur grâce à nos erreurs du passé ? C'est vrai ça. Merci Léa, une réplique marquante. Si tu survis, je risque de perdre ma femme et mon fils. Merci Léa, c'est sur donc France 2, France Télévisions, la plateforme France Télévisions. La plateforme France Télévisions, ouais. Merci Léa.